Bonjour et bienvenue donc à cette étude du livre des Actes, chapitre 1, partie 1. Donc aujourd'hui, on va couvrir les versets 1 jusqu'au verset 11. Donc, pour regarder un petit peu qu'est-ce que des gens en ont dit du livre des Actes, on pourrait regarder une citation de Patrick Schreiner, docteur au Southern Baptist Theological Seminary. Il dit « Il n'y a pas de rival en termes de livres couvrant autant de pays différents. Il fonctionne comme une charnière. Ses références à l'esprit dépassent de loin toute autre œuvre. Il fonctionne comme une charnière canonique reliant les évangiles et les épîtres. Il raconte la naissance de l'ère de l'Église et son contenu n'a pas d'équivalent dans le Nouveau Testament. » Donc, on peut voir on peut déjà voir dès le début du livre des Actes que c'est un livre qui est écrit par un auteur qui s'appelle Luc. Luc, c'est un compagnon de voyage de l'apôtre Paul. On le voit premièrement mentionné dans le chapitre 16. On ne le voit pas avant ça. Et on voit au chapitre 16 une prière, en fait, pas une prière, un songe que Paul va faire, et un Macédonien qui va lui apparaître en vision, puis il va lui dire « Secours-nous, viens à notre secours ». Et c'est tout de suite après, le livre est raconté au « nous ». Avant, il est à la troisième personne du singulier. Il raconte de l'extérieur, mais à partir du chapitre 16 jusqu'à la fin, même au voyage vers Rome, Luc va être narrateur, mais narrateur participant. Et certains commentateurs pensent que ça pourrait être Luc qui est devenu le compagnon de Paul, qui était le Macédonien qui est apparu en rêve. Parce que dès que Paul arrive en Macédoine, ce sont un groupe de femmes qui sont ces dames sont dans une réunion de prière. Et on ne voit pas ce Macédonien-là ou un homme en particulier leur apparaître. Donc déjà, on voit Théophile. L'adresse est faite à Théophile comme dans l'évangile de Luc. Et Luc parle d'un premier livre et là, c'est son deuxième livre. Ça serait son deuxième livre qu'il écrit, ou en tout cas, pas le premier. Et il fait référence probablement à l'évangile de Luc. Quand on regarde l'évangile de Luc, on peut voir dans les 3 premiers versets, il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent, Théophile. Donc encore une fois, on voit le nom de Théophile qui est raconté. Une autre chose aussi qui on sait que Luc, c'est un docteur, et les docteurs dans la classe sociale du temps n'étaient pas nécessairement aussi élevés qu'actuellement. Ils étaient souvent à la solde d'un homme riche qui engageait ces docteurs-là comme serviteurs. Et probablement que Luc aurait été payé ou en tout cas aurait été relâché de ses tâches de docteur. Et on reconnaît en lui une écriture élevée. Et on voit dans Luc qui dit qu'il a écrit les choses par écrit d'une manière suivie. Donc l'évangile de Luc a la prétention d'être écrit en ordre chronologique. Donc il se peut qu'il ait été sauvé lors d'un des voyages de l'apôtre Paul et qu'il ait entrepris non seulement les actions de Jésus et les enseignements de Jésus, il a entrepris de les mettre par écrit, mais en plus de ça, il a continué avec les événements qui ont lié Paul à Luc au chapitre 16. La fin de l'évangile de Luc dit « Et voici, c'est Jésus qui dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Dans les 4 évangélistes,
Luc est le seul qui réfère à l'ascension. Il est le seul à expliquer ce qui s'est passé après. On va le lire. Donc, vous l'avez ici. Je vais lire les autres passages qui viennent avec ça, dans le fond. Il les conduisit vers Béthanie. Donc, les gens se demandent c'est où le mont des Oliviers, c'est de où ce que Jésus a été élevé dans les cieux. Luc nous dit que c'était à Béthanie, là où habitaient Marthe, Marie et Lazare qui l'avaient ressuscité. Et ayant levé les mains, il les bénit. Il les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Intéressant. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le seul évangéliste qui en parle. Puis en passant, je vais en parler tantôt, mais dans les écrits du Nouveau Testament, il n'y a pas cette référence historique à l'événement tel quel. Plusieurs passages nous disent qu'il est souverainement élevé au-dessus de tout, etc. Ça parle de sa position élevée en gloire, mais son ascension elle-même, qu'il est parti devant leurs yeux et qu'il soit monté, seul le livre de Luc et le livre de Actes nous le rappellent. Donc, on va lire, et on commence donc notre étude aujourd'hui sur les versets par verset. Donc, on va être au verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, on remarque tout de suite cette idée que le Saint-Esprit est un thème important du livre de Luc, le livre des Actes. Par le Saint-Esprit, le Seigneur a donné ses ordres. Donc, par le Saint-Esprit, intéressant. On lit dans l'Évangile de Jean que Jésus a soufflé sur eux et il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc, dans les journées qu'il a été avec eux, et qu'ils ont été avec lui, il a soufflé sur eux pour qu'ils aient le Saint-Esprit. Mais ça ne représente pas Actes chapitre 2, ça ne représente pas l'introduction dans l'Église et ça ne représente pas non plus la plénitude du Saint-Esprit, cette puissance qui survient sur eux pour être des témoins, mais certainement ça les a aidés à comprendre les Écritures. Le Saint-Esprit leur a donné un enseignement que la croix, ce n'était pas un événement final, que même la trahison de Judas était prophétisée, qu'est-ce qu'on ferait avec son terrain, etc. Et on voit dans la suite du chapitre une acuité, une capacité pour comprendre les Écritures. Souvent, dans les Évangiles, on voit que Jésus dit à ses disciples, « Vous ne comprenez rien, mais vous ne comprenez rien. Vous êtes bien donc lents à comprendre. » Mais dans la phrasologie, dans la façon que la phrase est faite, ça peut aussi vouloir dire, et je vais le lire, « Après avoir donné ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis par le Saint-Esprit. » Donc, aujourd'hui, dans l'étude, déjà, on voit que le Saint-Esprit a une part soit pour le choix des apôtres, soit pour ce qui a été dit pour que ce soit compris. On est un peu laissé dans le néant à savoir exactement ce que ça veut dire. Par contre, une des deux choses, dans les deux cas, Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour que ses disciples comprennent, et il avait certainement besoin du Saint-Esprit pour choisir ses disciples. Et on se rappelle que lorsqu'il a choisi ses disciples, il est allé prier une nuit avant de les choisir. Donc, un ministère efficace a besoin de direction de la part du Seigneur, a besoin de direction, mais a aussi besoin du Saint-Esprit. Elle a besoin d'être, la mission a besoin d'être encadrée, fortifiée et rendue capable, en anglais ils vont dire enabled par le Saint-Esprit. Et donc, la suite, c'est ce que ça va nous dire aussi. Jésus va leur dire d'attendre. On parlera après le verset 12, dans une autre étude, des apôtres qui ont été choisis par Jésus pour l'accompagner, puis pour ensuite être envoyés. On verra ce que veut dire ce mot-là dans une autre étude. Verset 3. Verset 3.
Après qu'il eut souffert... Oh, ouais, c'est ça. OK, donc, petite erreur technique. Donc, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans, dans cet événement entre la Pâque et la Pentecôte? Il se passe 50 jours. Et là, pendant les 40 jours, pendant au moins 40 jours, et ce n'était pas de façon continue, il n'était pas là. Le texte nous dit qu'il faisait des apparitions, il se montrait, il leur faisait des preuves. C'était quelque chose qui était sporadique. À un certain moment, il leur demande s'ils ont quelque chose à manger. À un autre moment, il va manger avec eux, mais tout de suite après avoir passé au travers un mur, et une autre fois au travers de deux portes barrées. La première, une porte barrée, la deuxième, deux portes barrées. Et va manger avec eux. Donc, comment est-ce qu'une personne qui passe au travers des murs, les barrières, tout ça, comment est-ce qu'il peut ingérer de la nourriture? Il leur dit, un fantôme n'a ni chair ni os. Touchez-moi. Il a même offert des preuves à Thomas de toucher à ses plaies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas juste fait des miracles, il a aussi parlé. Et ça, c'est important. Un ministère efficace, c'est pas un ministère juste de parole. C'est un ministère d'action, de fruits que le Saint-Esprit produit sous forme d'opérations, sous forme d'aides qui sont très concrètes. Et donc, Jésus a parlé. Et ce qui est intéressant, puis on en parlera peut-être un peu plus tard, mais être un témoin, c'est pas plus vraiment que de parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. On dirait que Luc veut nous mettre dans une posture de parler des choses de Dieu. Parler des choses de Dieu. Et le Saint-Esprit va enseigner. Hein? Va enseigner. Donc, il y a cette idée, on va voir toujours parler dans la suite du chapitre. Et lorsque je relisais le passage, je trouvais ça intéressant, cette idée de parler des choses du royaume de Dieu. Donc, il leur parlait des choses du royaume de Dieu et probablement que ça leur rappelait des enseignements qu'il avait donnés ou ça leur montrait comment gérer le royaume de Dieu. Parce que même s'il y a le royaume millénaire à venir ou le règne du Messie à venir, il y a le royaume de Dieu, c'est-à-dire quand le roi siège. Et le roi va être mis en trône, si on peut dire, dans son ascension. Il va être assis à la droite du Père. Pierre va nous dire ça dans une de ses prédications, dont celle du chapitre 3. Et donc, Théophile avait envoyé Luc, son employé, docteur, historien, probablement pour être rassuré. Probablement pour... est-ce que c'est vraiment arrivé tout ça? Moi, j'aimerais ça que tu ailles voir les témoins et que tu nous racontes si ça s'est vraiment produit. Ce qui est génial pour nous, c'est que ça rassure notre foi aussi, de voir comment notre foi, la foi chrétienne, est basée sur des témoins de première génération, pas des gens qui l'ont raconté à d'autres, mais les apôtres étaient des gens qui avaient été là lorsque Jean-Baptiste baptisait, et ils étaient là quand Jésus a été élevé dans les cieux à Béthanie. Chapitre 4 et 5. Chapitre 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On l'a dit tout à l'heure, un ministère efficace, c'est un ministère qui a une direction. Le Seigneur donne une direction à ce ministère et il leur dit restez. Restez. À un moment donné, il leur dit montez en Galilée. À un moment donné, il leur dit restez à Jérusalem. Et là, ils sont à Béthanie. Peut-être que justement, ils sont à l'endroit où Jésus avait l'habitude de rester. Peut-être qu'ils sont hébergés là. On ne sait pas. Mais là, il leur dit, éloignez-vous pas de Jérusalem, restez à Jérusalem, puis ce que je vous avais promis, ce que je vous l'avais dit, le Père avait promis, je vous l'ai dit que le Père vous avait promis, ben là, ça va arriver, et ça va arriver dans peu de jours. Et il rappelle des paroles le Seigneur dit auparavant, Jean a baptisé d'eau, et moi, je vous baptiserai
du Saint-Esprit. Donc, une direction spirituelle, une direction par le Seigneur, puis une obéissance, bien sûr. Puis on va voir au verset 12, l'étude aujourd'hui finit avec le verset 12 qui se lève, puis il part, puis il s'en va à Jérusalem. Puis le verset 13, ensuite, il persévère, jour après jour, il persévère dans la prière pour attendre ce que le Père a promis. Donc, une direction divine, bien sûr, l'obéissance et la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir faire. Là, les apôtres comprennent que la mort faisait partie du plan de Dieu, que la trahison faisait partie du plan de Dieu. Ils comprennent beaucoup de choses. Le Seigneur les a enseignés pendant 40 jours sur le royaume. Ils savent les choses, mais ils doivent le faire dans l'énergie que communique le Saint-Esprit, avec les bonnes choses à dire au bon moment aussi. Donc, une directive puis une assistance du Saint-Esprit. Et là, la directive est « Attendez, restez à Jérusalem. » Et quand on a demandé à Jean-Baptiste dans l'évangile de Luc s'il était le Messie, il a dit « Non, moi je fais juste baptiser d'eau. Mais celui qui va venir après moi, il va baptiser de l'Esprit. » Donc, une évidence que Jésus est Seigneur, c'est le baptême du Saint-Esprit qui va se passer dans le chapitre 2. Donc, ça servira encore comme évidence que Jean-Baptiste pouvait baptiser d'eau, mais que le Seigneur était vraiment ressuscité, était vraiment le Seigneur assis sur son trône, parce qu'il a baptisé du Saint-Esprit. Les Juifs, à la fin des temps, attendent que l'Esprit répande, que Dieu répande son Esprit sur toute chair. Alors, il y a cette prophétie dans Joël, chapitre 2, verset 28, qui dit « Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Il parle des vieillards, il parle des jeunes gens que le Saint-Esprit saisit. Ils ont des rêves, ils communiquent des prophéties, ils annoncent des choses cachées qui appartiennent au Seigneur. Et il y a cette idée qu'à la fin des temps, l'Esprit serait répandu, et souvent comparé à une eau écoulée, quelque chose qui est versé, qui est répandu. Et donc, quand que Jésus dit dans quelques jours, vous serez vous-même, vous serez baptisés du Saint-Esprit, et la logique voudrait que ce soit la fin du monde. Au moins un événement eschatologique important. Et alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ça fait 14 jours que les apôtres sont réunis avec le Seigneur de temps en temps, et Jésus leur parle du royaume, il leur parle des choses qui ne concernent pas nécessairement la nation d'Israël. Un autre point qui est important à noter, c'est qu'est-ce qui va arriver avec moi? Qu'est-ce qui va arriver avec moi? Qu'est-ce qui va arriver avec mon pays? Ils ont encore une pensée très nationaliste. Dans les premières années, l'Église chrétienne va être composée presque juste de Juifs, et ça va être étonnant au chapitre 10 pour Pierre que Dieu veuille aussi aller chercher les autres nations. Et donc, il y a cette idée beaucoup, qu'est-ce qui arrive avec notre nation, le peuple juif et tout ça. Et le Saint-Esprit va amener quelque chose, il va se porter vers l'autre. Il va amener dans la vie d'une personne à pas juste qu'est-ce qui va arriver avec moi? Oui, il y a la vie éternelle. Oui, on va avoir la vie abondante. Jésus a dit qu'il était un bon berger puis qu'on aurait la vie abondante. Mais l'Esprit va nous amener à penser aux autres. Et donc, il va avoir cette idée de parler une langue que je connais même pas, mais que l'autre connaît, et l'autre va entendre les merveilles de Dieu au travers de moi. Donc, l'autre, le don des langues, c'est un don d'édification pour amener d'autres. Fait que là, il y a cette idée qu'il y en a d'autres qui sont attirés dans le pâturage. Alors, le Saint-Esprit quand il y a une œuvre de l'Esprit, oui, il y a une guérison. Oui, il y a des choses que Dieu va venir guérir à l'intérieur et tout ça. Et c'est merveilleux, toute cette santé émotionnelle qu'on découvre, que le Seigneur prend soin de ses brebis. Mais c'est pas la fin en soi. Le but, c'est pas juste d'être heureux puis bien. Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie parce que c'est par la restauration. Avant, j'étais aveugle, maintenant je vois. Cette femme au puits, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il y a cette idée de parler de soi, mais de devenir une rivière, de devenir une source qui va alimenter d'autres personnes. Donc, acte pourrait être appelé acte
du Saint-Esprit. Bon, c'est les actes des apôtres. C'est pas les apôtres qui sont mis vraiment en lumière autant que les petites communautés de foi qui vont naître au travers le monde. Et on va voir un mouvement qui va partir de Jérusalem, va aller dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a cette idée, l'autre. Et donc, les disciples, en posant la question, qu'est-ce qui va arriver avec nous? Qu'est-ce qui va arriver avec nous? Jésus, et c'est surtout sur le temps, les temps de la fin. Et dans le fond, le questionnement est en lien avec leur destinée, mais aussi avec les temps. Et Jésus va répondre ceci. Et donc, ce n'est pas un cœur qui est concentré sur la mission, c'est un cœur qui est concentré sur ce qui va nous arriver. Et le Saint-Esprit a besoin de venir faire une petite lumière, et il a besoin de venir allumer quelque chose chez l'individu pour dire, c'est pas juste à propos de toi, le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, il dit, inquiète-toi pas de ce que tu vas manger, inquiète-toi pas de ce que tu vas être vêtu, c'est les païens qui cherchent ces choses-là. Tu as un Père dans le ciel et lui se soucie de ce que tu vas manger. Il se soucie, il n'est pas inquiet là, parce qu'il nourrit les oiseaux puis il manque de rien. Mais le chrétien rempli du Saint-Esprit va apprendre à relâcher la confiance au Papa Céleste. Et le Saint-Esprit au-dedans de lui va le fortifier pour qu'il ne soit pas une personne qui cherche le vêtement et la nourriture outre mesure. Il va le chercher, mais il va le trouver parce que le Père va mettre ces choses-là sur son chemin. Donc, l'hypercentralisation sur soi, Jésus m'a sauvé pour moi, pour que je sois béni, que je sois en paix, que je sois en joie, que je sois serein. Non. Il m'a sauvé pour les bénéfices que je peux en retirer certainement, mais il veut aussi que j'aime l'autre. Et l'autre en fait partie, puis la gloire de Dieu aussi. Est-ce que je suis en train de faire qu'est-ce que Dieu me demande? Et dans leur cas, c'était d'attendre. Mais la réprimande du Seigneur va nous montrer qu'ils ont tout faux concernant qu'est-ce qui va arriver avec nous. Jésus leur répondit, et ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés par sa propre autorité. Il y a des gens qui sont focalisés sur la prophétie. Ils veulent savoir quand est-ce qu'on est dans les temps de la fin. On est tout. Et le problème avec ce comportement-là, c'est que Jésus va venir comme un voleur dans la nuit. Et le croyant doit toujours être prêt. Il doit toujours être prêt et agir comme si Jésus reviendrait aujourd'hui. On ne reporte pas l'obéissance à plus tard. Pourquoi? Parce que Jésus est mon maître. Maintenant, il ne sera pas avant que je meure, une demi-heure avant que je meure. Et il y a cette idée aussi. Puis les Juifs disaient ceci. Ils disaient dans la Mekilta, qui est un commentaire biblique dans cette portion-là, c'est sur le livre d'Exode. Nul ne sait quand le royaume de la maison de David va être restauré à sa place et quand les mauvais royaumes vont être enrayés. Donc, chez les Juifs, on attend que Dieu restaure le royaume de David, puis on attend quoi? On attend aussi que les mauvais royaumes soient éliminés. Donc, il y a cette idée chez les Juifs, on ne sait pas c'est quand, on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas c'est quand. Et Jésus va une coche plus loin. Il va une coche plus loin, puis il leur dit, ce n'est pas à vous. Vous savez, c'est beau être concentré sur la prophétie. Heureux celui qui regarde les événements. Apocalypse nous dit, qui regarde leur accomplissement. Heureux. Mais c'est quoi? C'est quand ils vont être en train de se produire, on va comprendre. Mais il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre dans la prophétie, puis on peut se perdre là-dedans aussi. Puis quelqu'un peut dire, moi, je n'ai pas besoin d'aller dans une église et on est dans les temps de la fin, les hommes sont méchants, puis les hommes dans l'église sont méchants aussi. Puis on peut avoir toutes sortes de raisons, mais on n'est pas en train d'être dirigé par le Seigneur. Puis Dieu, il veut qu'on vive de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, ce qui est important, c'est pas vraiment quand il va revenir, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant qu'il revienne. Dans leur cas, c'était d'attendre que le Saint-Esprit vienne. Dans notre cas, il est déjà venu. Donc, l'idée, c'est au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Si on peut voir ça comme un petit reproche, mais c'est un reproche amical. C'est pas à vous. C'est pas à vous de connaître, c'est pas à vous de réfléchir à ça. Le Père, il a une autorité. De son autorité, il va trouver les moments, il va trouver les temps qui sont les meilleurs, s'ils sont déjà fixés. Comme le texte dit, sont déjà fixés. Il les a fixés. C'est à lui. Même le Seigneur, quand il était sur terre, dans son abaissement, c'est pas donné de connaître ces choses-là. Et donc, Jésus remet le focus à la bonne place. Tout regarder l'actualité, puis être toujours concentré sur l'actualité, puis regarder les événements de la fin se dérouler. T'es-tu en train de faire ce que le Seigneur te demande dans tes pensées? Aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Est-ce que tu es en train de perfectionner les dons que Dieu t'a donnés pour le servir, etc., etc., par l'Esprit qui a fait habiter en toi et l'Esprit qui vient sur toi pour te fortifier. Donc, c'est pas quand qui est important, le Seigneur dit, c'est pas quand, c'est quoi. Et il leur dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous allez être mes témoins. Et le mot témoin, c'est le mot martyr. Puis c'est pas parce qu'ils meurent, mais ceux qui mouraient et témoignaient de quelque chose, ils défendaient des faits en cours de justice, souvent accusés pour leur foi dans la résurrection. Ils établissaient des faits. Et donc ceux qui sont morts pour leur foi, beaucoup d'entre eux étaient des témoins de sa résurrection notamment. Et donc, pour ce qui est de l'Évangile, c'est quelqu'un qui défend des faits objectivement par des observations vérifiables. On va voir dans mon prochain message, verset 12 jusqu'à, je pense que c'est verset 26, le remplacement de Judas. Un des critères au verset 22, c'est qu'il devait avoir été présent avec les disciples depuis le baptême de Jean jusqu'à l'ascension. Alors, c'est important, et je crois que c'est bon que Théophile ait demandé des preuves, parce que Luc, ce qu'il est allé faire, il est allé chercher des faits historiques, des choses qui se sont vraiment passées. Et donc, l'Église n'est pas fondée sur le souhait que ce soit vrai, mais sur le témoignage de gens qui étaient prêts à mourir pour ce qu'ils croyaient, et donc mourir en témoin, ou mourir en martyr, d'où le mot martyr, le mot grec martyr qu'on a gardé littéralement comme ça dans notre langue. Et donc, le livre d'Éphésiens nous parle de ça. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et c'est l'œuvre de Christ qui est le fondement. C'est l'œuvre de Christ à la croix qui est notre fondement. C'est ce que Jésus a fait en tant que pierre angulaire. Alors, ça c'est béni vraiment de voir que notre témoignage vient de témoins. Donc c'est Jérusalem, c'est là où ça s'est passé, ce sont là où les événements se sont passés, et c'est là aussi que c'est de là que ça va partir. En bon historien, qu'est-ce que Luc nous raconte? Il nous raconte au verset 1 à 7, il nous raconte qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem. De 8 à 12, qu'est-ce qui s'est passé dans la Judée et dans la Samarie. Je pense que je peux vous montrer avec mon curseur ici. Donc, on a un petit cercle, Jérusalem, Judée et Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous dites, Jean-Sébastien, il n'est pas dans toutes les extrémités de la terre, là. Non, il n'est pas dans toutes les extrémités de la terre. Par contre, j'aimerais attirer votre attention ici où est-ce que je mets mon curseur, à Rome. À Rome, qui est le maître des temps, de ces temps-là, donc l'Empire romain, qui s'est étendu dans tout le monde connu du temps. Et donc, c'est devenu la porte des nations. En ce sens, l'Évangile est allé et continue à se répandre. La preuve, c'est que moi, je vous prêche de Louisville, l'Évangile qui s'est rendu à moi en 1990 sur la rive sud de Montréal. Après avoir dit cela, il fut élevé. Il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Ça, c'est intéressant, tout ça. C'est une excellente traduction. Il y a cette idée il n'est pas...
la petite boîte n'est pas parue à la bonne place, mais c'est pas grave, il a été pris d'en dessous. Donc, il y a une nuée qui est venue dessous lui et il a été dérobé à leurs yeux. Deux choses qui sont importantes à remarquer. Jésus est élevé. Hein? Il fut élevé pendant qu'il le regardait. C'est pas Jésus s'est en allé. C'est pas Jésus s'est envolé. Il a été élevé. Et donc, il y a cette idée d'être pris et d'être mis en haut. Donc, il y a cet honneur, il y a bien sûr l'honneur, mais il y a aussi l'enlèvement, et les anges vont utiliser tout à l'heure le mot « enlever » du milieu de vous. Donc, ce qui arrive à Jésus arrive aussi aux croyants. Jésus a reçu l'Esprit sur lui comme une forme corporelle qui est venue sur lui au jour de son baptême. Dans Acte 2, les gens de l'Église vont recevoir le Saint-Esprit venant sur eux aussi. Jésus a été élevé, le croyant, en plaçant sa confiance en Jésus-Christ, il est élevé. Éphésiens 2,7 nous dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, il y a une position d'élévation, de glorification. Romains 8, verset 28 dit qu'on a déjà été glorifié avec lui. Et donc, il y a cette élévation. Mais il y a aussi le fait qu'il part dans les nuées, qu'il est élevé dans les nuées. Et le chrétien va être enlevé. Le chrétien va être élevé, c'est sûr. Pas tous les chrétiens, par contre, tous les chrétiens vont être aussi élevés, aussi, ils vont être enlevés de la terre dans les cieux. On va voir ça un peu plus tard. Pris d'en dessous. Alors ça, on va en reparler tout à l'heure. Je dois avancer parce que le temps nous demande de le faire. Donc l'ascension, Luc est le seul à décrire l'événement. On le voit là au verset 9. Jean va effleurer le sujet lorsqu'il va dire, par exemple, il va dire à Marie de Magdala, « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Et qu'est-ce que ça veut dire dans le livre des Actes? Qu'est-ce que ça veut dire cette élévation-là? Ça veut dire que Jésus est dans son rôle de chef d'Église. Et en tant que tel, il peut donner le Saint-Esprit à ceux qui croient. Et donc, quand Jean-Baptiste dit « Je ne suis pas le Messie », lui, il l'est. Dans le message de Acte 2, 32 à 36, on voit qu'il peut diriger aussi, qu'il peut, il peut donner l'Esprit qu'il a reçu du Père et il le donne aux croyants. Et finalement, il va juger le monde dans le chapitre 3, 18 à 23 et dans le chapitre 10, 40 à 42. Peut-être vous voulez lire dans 3 jusqu'au verset 24 qui dit que celui qui ne voudra pas l'écouter sera exterminé de son peuple. Donc, il y a cette idée, on est dans un ère où on est dans l'ère de la grâce et c'est le temps de dire, est-ce que je me positionne par rapport à Jésus-Christ ou non? Est-ce que je choisis de croire qu'il est ce qu'il dit qu'il est? Il l'a prouvé par sa résurrection et tout, ou je ne le crois pas? Donc, il est un juge qui attend de juger, mais pour le moment, il offre le salut à tous les hommes. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Donc, eux autres sont fixés. Ils ont les yeux complètement fixés sur le ciel. Puis le mot fixé ou les regards fixés apparaît 14 fois dans le Nouveau Testament et 10 fois sur 14, c'est Luc dans le livre des Actes. Il aime ça. Et dans le fond, il y a cette idée d'être fixé. Pierre et Jean avaient les regards fixés sur un homme et l'homme s'est levé, un homme infirme, un boiteux. Hein? Étienne avait le visage d'un ange et c'est écrit que le Sanhédrin avait les yeux fixés sur lui. Étienne, plus tard, après son message, juste un peu avant qu'on le lapide, il avait les regards fixés dans le ciel et il voyait la gloire de Dieu. Corneille a fixé les yeux sur l'ange, terrifié de l'apparition de l'ange. Il avait les yeux fixés. Et Pierre avait les yeux fixés sur la nappe qui apparut dans les cieux. Il accroché, la bouche ouverte. Je pense que j'ai donné assez d'illustrations. J'en ai juste donné quelques-unes pour montrer, dans le fond,
qu'est-ce que Luc veut essayer de nous dire? C'est qu'ils sont accrochés. Et une chose, on ne doit pas être juste accroché sur les pertes. Là, ils ont perdu le Seigneur. Ils l'ont perdu à la croix, il est ressuscité, il est apparu 40 jours, et là, il s'en retourne encore. Vous savez, des fois, quand on perd des gens qui nous sont chers, que ce soit un mari qui a perdu sa femme par décès, ou un divorce, ou un pasteur dans une église qui a perdu des gens qui l'aidaient, qui servaient avec lui le Seigneur. Il y a toujours ce sentiment, un peu un Judas, on a perdu Judas, on a perdu, tu sais, il y a toujours ce sentiment de se rappeler. Et c'est une réprimande que les anges vont faire. Les anges vont faire une réprimande, dire, rappelle-toi que le Seigneur, là, il est en train d'agir. Le livre des Actes commence en disant, il a commencé d'agir. Pourquoi? Parce qu'il a commencé, puis il continue d'agir. Il agit présentement. Le livre des Actes finit un peu aussi comme avec une parenthèse ouverte, parce qu'on est encore dans l'ère de l'Église, cette ère-là où Dieu n'a pas fini d'agir. Tu as perdu un être cher, Dieu veut continuer avec toi. Tu as eu un divorce, tu as vécu une perte, tu as perdu un aide semblable à toi, quelqu'un qui était à ton côte à côte, ton vis-à-vis, tu as perdu un ami, mais tu n'as pas perdu Dieu qui se rend manifeste avec toi par le Saint-Esprit. Tu n'as pas perdu la direction du Seigneur. Dieu est là et dans sa position de dirigeant, il dirige le monde, il dirige l'Église, il dirige les enfants de Dieu qui ont reçu l'Esprit Saint, il les dirige, il les conduit, tu n'es pas seul. Et donc, dans le texte, lorsque les anges sont apparus, on dit, et voici deux hommes vêtus de blanc, leurs apparurent. Pouf, le mot voici, ça pourrait vouloir dire aussi soudainement. Et donc, alors qu'on arrive vers la fin de mon message, c'est comme roulez-vous pas en boule. Là. Roulez-vous pas en boule, là, puis en attendant. Tu sais, il y a eu des mouvements dans les années 70, on était certains que Jésus était pour revenir. Hein? Fait qu'on travaillait pas. Non, 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 non. Agissez, soyez prêts comme si Jésus revenait maintenant, puis travaillez comme s'il ne reviendrait jamais. Hein? Parce que, oui, il y a les temps de la fin, oui, on voit les choses qui vont vite, il me semble que ça va vite tout ça, mais savez-vous quoi? Où c'est qu'on a les regards fixés? Puis les anges leur disent, écoutez, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, l'action n'est pas terminée, à la croix, c'est pas fini, c'est Jésus qui est maintenant dans les cieux et de son quartier général, en tant que souverain, Dieu le Père lui a donné toute autorité sur toutes les nations. Eh bien, les anges sont à son service à cet endroit-là. Il a fait de ses ennemis et est en train de faire des ennemis son marchepied. Donc, le verset 11 de message, c'est « Hey, homme galiléen, pourquoi est-ce que vous vous arrêtez à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ah, quel beau passage, quel beau passage. Donc, on n'a pas, en tant que chrétien, à rester dans une attente mélancolique. Dieu ne vous a pas oublié, même si vous êtes dans une petite église de campagne, il y a des grosses églises où les gens, il y a beaucoup de dons qui sont au service de cette église-là. Peut-être vous êtes dans une grosse église, mais vous sentez, impliquez-vous. Vous avez reçu le Saint-Esprit pour être des témoins, pour faire partie de cette grande commission qui est quoi? Dans Hébreux 2.10, Dieu il veut avoir plusieurs fils et plusieurs filles pour sa gloire. Il prépare une famille. Et il offre l'Évangile à tous, afin que ceux qui la reçoivent, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, eh bien, ils puissent régner avec Christ, qu'ils puissent... Donc, il y a cette idée-là, regardez pas au ciel, là. Jésus qui a été enlevé à vos yeux va aussi revenir. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on voit ici qu'il est parti du mont des Oliviers, il a passé par les nuées, il va revenir sur les nuées, il va aussi revenir sur le mont des Oliviers. Donc, l'Église, grâce et vérité, est pré-tribulationniste, dispensationaliste et tribulationniste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on croit que Dieu a administré de différentes façons
et va administrer de différentes façons les nations et l'Église, les croyants aussi. Donc ici, c'est tous les humains que je mets. Et donc, Jésus revient sur les nuées et va revenir un jour après 7 ans après être venu sur les nuées, il va revenir sur le mont des Oliviers, et cette montagne va se fendre en deux, selon Zacharie 14. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans le fond, les croyants de l'ère de la grâce vont être enlevés, et ceux qui sont morts durant la période de l'Église ou de l'ère de la grâce, ils vont être ressuscités premièrement. Donc, tout le monde va avoir part à l'élévation. Donc, les morts dans la période de l'ère de la grâce, qui commence à la crucifixion, quand Jésus dit tout est accompli. Donc, il y a cette ère de la grâce qui continue, et elle continue, cette ère de la grâce-là, même dans les grandes tribulations. Et il y a l'ère de l'Église qui commence à la Pentecôte. Donc, les croyants de l'ère de la grâce sont encore vivants, sont enlevés dans les airs, mais juste avant, il y a les morts croyants dans l'ère de la grâce qui ressuscitent de leur tombeau. Ensemble, ils sont enlevés sur les nuées, hein, et avec le Seigneur, ils s'en vont avec le Seigneur. Et ça dure 7 ans. C'est le temps de la remise des récompenses qu'on appelle le Béma de Christ. Donc, le Béma de Christ qui est le tribunal des croyants. Et je vais devoir accélérer, et je reviendrai dans un autre message pour ça. Et là, il y a 7 ans qui se passent, et vous pouvez lire dans 1 Thessaloniciens 4. Je vous lis, dans le fond, par rapport à ceux qui sont déjà morts. Il dit, ceux qui sont les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Donc, il y a cette idée de, il est venu sur les nuées, il va revenir sur les nuées, et là, c'est génial. On a vraiment l'explication. On va être amené avec lui sur les nuées, et on va à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Donc, première venue, le Seigneur qui vient sur les nuées. Et après ça, dans le fond, 7 ans plus tard, l'Église, c'est pour ça qu'il y a 2 flèches ici, donc l'Église et le Seigneur reviennent pour régner, et se passe que les morts qui croyaient dans le Dieu d'Abraham, de l'Ancien Testament, sont ressuscités pour obtenir les promesses faites à Abraham et au peuple juif de régner en Israël. Et donc, il y a un millénium pour ceux qui sont tribulationnistes qui dure 1000 ans. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après les 1000 ans, et je vous épargne, ce n'est pas une étude d'eschatologie, c'est-à-dire l'étude des temps de la fin, mais il se passe qu'après les 1000 ans, il y a éventuellement le grand trône blanc que vous pourrez lire à ce sujet dans Daniel 7, 9 à 14, Daniel 7, 9 à 14, et vous pouvez aussi aller lire dans Apocalypse 20, 11. Apocalypse 20, 11 jusqu'au verset 21, 3. Et dans ces 2 passages, qu'est-ce qu'on voit? On voit des juges qui s'assoient pour juger. On voit un fils d'homme qui est sur une nuée. Il est sur une nuée. Et ça nous rappelle quoi? La nuée qui est devenue dessous lui, hein, qui est venue dessous lui, puis qui l'a enveloppé. Donc, de la même manière qu'il est allé sur les nuées, il va revenir sur les nuées. Donc, il revient sur les nuées. Et on voit qu'à lui est donné les royaumes, et au siècle, son règne est éternel, etc. Donc, il y a l'entrée dans l'éternité, bien sûr. Mais il y a des livres qui sont ouverts. Dans le livre de Daniel, c'est écrit « Les livres furent ouverts ». Et c'est exactement ce qui va se passer aussi dans Apocalypse, au verset chapitre 20. C'est écrit « Les livres furent ouverts et les vivants furent jugés d'après ce qui est écrit dans ces livres-là ». Fait qu'on voit que tous les non-croyants sont aussi ressuscités. Donc, dans mon petite image ici, là, on a les morts incroyants de tous les temps qui ressuscitent
se présente devant le grand trône blanc. Et je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire pour nous, la nuée ici, parce que les cieux et la terre fuient. Il n'y a plus de place pour eux. Et le séjour des morts et ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau sont jetés dans les temps de feu. Donc, c'est encore une fois parce que Jésus est juge qu'il peut nous faire passer dans le grand trône blanc. Donc, son élévation parle aussi du fait qu'il va venir et il va juger le monde. En conclusion, alors que je suis rendu à 45 minutes sur mon message, deux composantes importantes d'un ministère et d'une vie, c'est la direction du Saint-Esprit, la direction, et d'être rempli ou de la force du Saint-Esprit pour faire la direction qui nous a été demandée. Une chose aussi, ne pas être trop absorbé par les temps de la fin au point qu'on oublie de faire qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, c'est pas à vous de connaître les moments et les temps. Hein? C'est Jésus qui fait cette réprimande-là. Une autre chose aussi, les anges font une réprimande. Lâchez le ciel, là, puis allez faire ce que Dieu vous a demandé. Là. Lâchez ça, cette idée d'attendre Jésus, puis il va revenir. Oui, il va revenir, mais comportez-vous comme s'il ne revenait pas. C'est-à-dire, travaillez dans le Seigneur, soyez diligents. Vous avez reçu le Saint-Esprit, direction et puissance pour faire le ministère. Posez pas juste la question, qu'est-ce qui va arriver avec moi? Qu'est-ce qui arrive avec mes petites émotions? Qu'est-ce qui arrive avec ma petite vie? Mais il y a un grand portrait qui est aussi Dieu veut atteindre toutes les nations par chacun d'entre nous qui avons reçu le don de la vie éternelle et Dieu étend son offre. Hein? Quand on regarde cette image-là, je pense que c'est assez clair que Dieu veut étendre son offre à tous les hommes. Et Pierre parle de ce moment comme d'un moment de patience. Que la terre va être jetée comme un vieux manteau puis jetée dans le feu. Paul, il en parle comme quelque chose qu'on doit avoir hâte. Hein, il dit, je soupire d'aller là. Si j'aurais à choisir entre rester dans mon corps ou aller, j'aimerais bien mieux. Mais il y a ceux de ma nation. Il y a les gens à qui on doit parler. Donc, une direction pour ne pas juste vivre pour soi-même. Oui, Dieu est venu pour moi, mais il est venu aussi pour l'autre et pour la gloire de Dieu. Il veut vraiment opérer quelque chose. Et donc, si on vit dans les pertes, si on dit « Ah, j'ai perdu ci, ah, j'ai pas ça, ah, j'ai pas ça », Dieu a dit à Moïse, arrête de dire que je suis pas avec ta bouche, je vais t'envoyer à Aaron. C'est Aaron qui va parler. Ah ouais, mais je bégaye. Arrêtons de juste vivre dans les pertes ou dans ce qu'on n'a pas, puisqu'on a reçu le Saint-Esprit pour pouvoir faire la moisson, pour pouvoir travailler avec lui dans la moisson. J'espère que cette étude-là vous a béni et je vous souhaite vraiment une bonne aventure dans le livre des Actes. Seigneur, merci pour la Bible. Merci pour le livre des Actes qui nous montre que c'est une histoire ininterrompue. La croix n'est pas un échec. Le fait qu'il y en a un qui a abandonné pour aller dans son lieu et qui t'a trahi, qui a servi de guide pour ceux qui t'ont trahi, c'est pas une fin en soi. Puis les pertes qu'on a vécues sont pas une fin en soi, mais Dieu peut utiliser toutes choses pour accomplir son plan. Et nous, on n'a pas à attendre que le Saint-Esprit vienne sur les croyants. Le Saint-Esprit est venu, et donc quand les gens ont cru, le Seigneur est venu dans leur cœur. On n'a plus besoin de ça. On n'a pas besoin d'attendre. Mais on a sûrement besoin d'être revêtu du Saint-Esprit pour pouvoir faire les œuvres, les directions que tu nous as demandées. Maintenant, alors que vous écoutez, il y a des gens peut-être qui écoutent ça en ligne puis que vous n'êtes même pas sûr que si vous allez, vous mourrez, vous allez au ciel avec Dieu. Laissez-moi vous dire que Jésus, la Bible dit que Jésus est Dieu. Il est venu vivre sur la terre, il a fait la vie que nous devrions vivre et il est mort de la punition des œuvres que nous avons faites. Nous avons péché lorsque devions faire le bien, nous ne l'avons pas fait. Lorsque le mal ne devait pas être fait, nous l'avons commis. Lorsque nous avons eu l'intention, par exemple, de regarder une personne et la convoiter sexuellement, même si on n'a pas commis l'acte, la Bible dit, nous avons été des adultères dans notre cœur.
Si nous avons maudit quelqu'un avec notre bouche, Jésus dit, vous êtes comme un meurtrier aux yeux du Père. Alors, à cause qu'on a péché, on est séparé de Dieu. Et il y a un grand trône blanc qui nous est réservé. Un grand trône blanc qui nous est réservé. Et Dieu veut absolument vous donner la vie éternelle. Et donc, il prend la dette de vos péchés, meurt, ressuscite, va dans les cieux. Et ce qu'il veut faire, c'est avant que les jugements tombent sur la terre, il veut vous enlever de sur la terre. Si c'est durant la génération que c'est notre génération, il veut vous enlever, vous prendre avec lui avant que les 7 années de tribulation tombent sur la terre. Et il veut que il vous offre d'avoir payé à votre place ce châtiment-là. Si par contre la personne refuse l'Évangile, et il va mourir comme il va mourir comme il a été, c'est-à-dire non-croyant, et en attente du jugement pour le grand trône blanc, où Dieu appellera toute âme qui vive, parce que l'âme survit après la mort. Toute âme qui vive, il va l'amener avec lui, devant lui, pour lui faire rendre compte toutes les fois où il va avoir entendu la bonne nouvelle, et il va l'avoir rejetée. On n'est pas condamné à cause de nos péchés parce que Jésus les a tout pris sur lui. On est condamné si on refuse le seul moyen que Dieu a donné parmi les hommes pour lequel on peut s'être sauvé. Si vous voulez recevoir le don de la vie éternelle, répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ce que tu as fait à la croix pour moi. Je crois que tu es Dieu, que tu as porté la punition que méritent mes péchés, que tu as été enterré et le 3e jour, tu as été ressuscité. Tu es parti me préparer une place et tu vas revenir me chercher quand on va être prêt. Seigneur, pardonne mes péchés. Je t'ai offensé. Je mérite pas la vie éternelle. Je l'accepte comme un don gratuit. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, la Bible dit que vous êtes à ce moment devenu un enfant de Dieu et vous avez reçu le don de la vie éternelle. Et je vous encourage à vous laisser enseigner par la Bible. Bonne journée.